Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Cette vidéo a pour objectif de vous parler d'un projet qui me tient à cœur. C'est celui d'une formation. Une formation autour du Coran. Vous me connaissez. C'est le livre de mon cœur et c'est le livre que je propose de méditer pour changer le monde, pour nous changer. Cette formation, lire le Coran LYRE, part d'un constat, un constat amer. Un constat amer qui nous sera sans doute peut-être euh, reproché par le prophète de Dieu au jour dernier, tel que le Coran d'ailleurs l'indique. Et le prophète de dire Ya Rab, ô Seigneur, Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple a pris ce Coran comme un objet de délaissement, un objet que l'on met de côté. Je prie Dieu pour que cela ne soit pas le propos qui nous sera jeté à la figure au jour dernier, à vous, à moi, à chacun et à chacune. Cette formation part de ce constat que le livre, le Coran, est lu mais n'est pas médité, est récité mais n'est pas compris et n'est pas appliqué en conséquence. Que ce livre, le Coran, a été amené pour être une lumière pour les vivants. Nous ne l'utilisons que pour réciter Surat Yasin sur les morts. Un livre venu nous réveiller n'est récité que pour ceux qui sont morts. Tel est aujourd'hui souvent le rapport que nous avons avec le Coran. Je vous donne cet exemple pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire la veille de la mise en place de la réalisation de cette vidéo. Une personne me demande un certain nombre de questions. La question est importante, il s'agit de sa vie de famille, il veut divorcer, il a divorcé, il veut revenir, et il ne sait pas ce que lui dit le Coran. Des gens autour de lui disent que son intention était de ne plus être avec son épouse au moment où il décida de se séparer d'elle. Eh bien, il était impossible de revenir vers elle. Un regret l'habitait, habitait l'âme et le cœur de son épouse, mais des gens ignorants, se passant pour des savants, lui disaient que cela était impossible pour lui. Il me posa la question, je lui demandais, mais as-tu un Coran? Viens, méditons ensemble tel et tel passage. Je ne vais pas t'imposer mon opinion, je vais te mettre juste face au livre. Il en était incapable, il en était gêné. Et pourtant, s'il avait pris le temps de lire le Coran de lui-même, il n'aurait pas été berné par celles et ceux qui lui conseillaient de ne point revenir au nom soi-disant de Dieu envers celle qu'il aimait. Parce que selon eux, cela était impossible. Ils ne connaissaient pas le livre. Et cette formation vise à faire en sorte que chacun et chacune se mette à lire le livre, se mette à le connaître, se mette au fond à être autonome dans sa pensée, dans sa réflexion. Le but d'un maître n'est pas de diriger, mais d'orienter. Le but d'un maître n'est pas de vous laisser ou de plonger à votre place dans l'univers infini du Coran, mais de faire en sorte que vous y plongiez vous-même. Il n'est là que pour vous apprendre à nager. Cette formation vise à vous apprendre à naviguer sur l'océan infini et précieux de ce livre qu'est le Coran. Il nous faut lutter contre ce diagnostic mauvais, ce diagnostic qui fait que les musulmans sont les derniers à comprendre leur livre, ce diagnostic qui fait que les musulmans sont les derniers à vivre en contradiction malheureusement sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan environnemental, dans la majorité des cas bien sûr, même s'il y a des exceptions, à l'encontre de livres qu'ils disent respecter et aimer. Pour quelle raison? Non pas parce qu'ils sont mauvais, non pas parce qu'ils sont intrinsèquement infidèles, non, 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 que nenni. Non, il n'y a pas plus amoureux de sa religion qu'un musulman. Cependant, notre religiosité n'est pas fondée sur la science. Cette science n'est pas fondée sur le livre. Le livre n'est pas notre source. Et il s'agit de faire en sorte que chacun et chacune en fasse sa source. Non pas pour devenir des conférenciers, mais pour devenir des croyants qui aiment Dieu. C'est fort donc de ce constat que nous avons décidé de mettre en place cette formation. Elle vise, cette formation, à expliquer comment est-ce que le Coran se conçoit lui-même. Quelle est la méthodologie du livre tel que cela nous est proposé pour le méditer. Cette formation va nous permettre de connaître la conception que le Coran a de lui-même et quelles conséquences est-ce que cette conception de lui-même a sur notre manière de lire. Elle a aussi pour objet de nous donner une idée claire et synthétique des différentes approches qui existent.
Ces approches, nous les avons étudiées, nous les présentons et nous en ferons la critique coraniquement. Mais il ne s'agit pas seulement de critiquer, il s'agit de construire. Il s'agit de faire en sorte de voir de quelle manière est-ce que nous pouvons, par esprit, danser avec les signes du livre, en comprendre son harmonie, son osmose, en saisir le sens, la profondeur, et de nous armer de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous sommes, pour y plonger profondément en lui, avec la modestie, avec l'humilité, qui nous dit que quel que soit l'enseignement que nous tirerons de ce livre, le livre est toujours au-delà de nous, et c'est pour cela que l'aventure continue. Et c'est pour cela aucun formateur, aucun maître, aucun imam ne peut se targuer d'avoir terminé le livre, de l'avoir plié, de l'avoir mis de côté. Non. Ce livre, en tout cas tel que la formation que je vous propose le conçoit, est un livre qui peut parler à chacune et à chacun d'entre nous, quel que soit son niveau, quelle que soit son époque, quel que soit son espace, quelle que soit sa situation. Le livre te parle, comme le soleil s'adresse à tout le monde. À nous d'apprendre à le regarder, à nous d'apprendre à l'observer, à nous d'apprendre à marcher sous sa lumière. C'est l'objectif de cette formation. D'autres vidéos sortiront pour donner sans doute plus de détails. Je vous remercie et je l'espère à très bientôt.